Hey, bonjour à tous, c'est le petit Lego 9 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo qui était assez attendue sur ma chaîne parce que à chaque fois que je postais une vidéo, on me demandait de faire la review de mon armée. C'est vrai que je l'avais fait en 2017, mais ça fait 3 ans que je l'ai pas fait, il me semble. Donc voilà, j'ai décidé donc de séparer la vidéo en deux parties. Une première partie pour les figurines et une deuxième partie pour les véhicules. Parce que je veux pas faire de vidéo trop longue si je mettais tout en une. Le temps bien vous expliquer, ça prendra trop de temps. Donc, alors, on va passer pour les figurines. Donc, il y a en tout environ 350 figurines, donc toute époque confondue, que ce soit de la Première Guerre mondiale, de la Seconde, du moderne, un petit peu de Pacifique. Bon, je vous expliquerai tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter mes figurines, donc plaque par plaque, parce qu'elles sont posées sur des plaques. Ça sera plus simple, je ne vais pas tout vous présenter d'un coup. Donc avant de commencer, je ne connais pas tous les uniformes et les grades. Par exemple, pour les Allemands, j'ai beaucoup de mal avec les types d'uniformes, les époques. Donc m'en veuillez pas si je fais des erreurs. Voilà, je préviens. Bon, on passe tout de suite à la présentation de la première plaque. C'est parti. Donc on se retrouve avec la première plaque qui regroupe mes figurines de la Première Guerre mondiale, donc anglaises, donc mes figurines anglaises et allemandes. Ces figurines, je sais pas, étaient présentes sur mon diorama la bataille de la Somme. Elles sont toutes présentes dessus, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, bah, allez la voir. Donc je vais vous les représenter rapidement, mais normalement vous les avez déjà vues. Alors bah, là par contre je les ai pas comptés. Bon, il y a à peu près une quarantaine de soldats anglais pour une trentaine de soldats allemands, si je me trompe pas. Donc il y a pas de toutes les marques. Donc là les figurines viennent principalement de United Brick, à 90%. Pour les Anglais, j'ai quelques figurines de Valiant Brick. Je la cherche, mais je la trouve pas. Si, elle est là, voilà. Donc c'était des prototypes qu'il avait fait à l'époque. Bon, ils sont très simples, mais ça permet de faire un uniforme différent et de varier un petit peu pour les figurines. Donc ça, je trouvais très sympa. Après, j'ai des figurines que j'aime beaucoup, par exemple le soldat avec la cornemuse, que je trouve très stylé. Ça rajoute de la couleur, je trouve, j'aime bien. On va passer assez rapidement. Ensuite, côté allemand, bah là c'est pareil, c'est principalement du United Brick. J'ai un peu plus de TMC dedans. Voilà, par exemple, j'ai fait une espèce de soldat un peu avec une casquette Lego, donc en tout en old, c'est quoi, c'est old dark grey il me semble, en vieux gris un peu, avec une mitrailleuse. Donc je trouve très sympa. Pareil, j'ai oh, peut-être pas prendre celui-là, ouais. Voilà, donc avec des brick arms, j'ai pas le nom de la mitrailleuse. Voilà, donc j'essaye toujours dans mes armées de faire donc, des fusiliers, des mitrailleurs et des gens qui portent des armes lourdes avec des médecins, de varier un petit peu tous les corps euh, dans une armée. Par exemple, là pour les Anglais, j'ai des soldats avec des Lewis. Tac, pareil, là-bas j'ai un médecin. J'ai un deuxième soldat avec une arme lourde. Bon, j'en ai une avec mitrailleuse parce que néanmoins les fusils restaient quand même le plus courant. J'essaye également donc, de varier les casques, la couleur des casques, les casquettes, voilà. Pareil pour les Allemands, un petit peu de camouflage. Il y en avait un petit peu, mais on va pas trop en mettre, parce qu'on reste quand même dans les thèmes. Voilà. Donc pareil, on met des casquettes, on met tout ce qui peut. En fait, j'essaye de varier, parce que dans une armée, c'est tout le temps pareil, mais il y a quand même des différences entre chaque soldat. Voilà. On va passer à la deuxième plaque, donc là on est assez rapidement. Alors la deuxième plaque, c'est toute mon armée allemande, je vous présenterai un petit peu après. Donc là, on va un peu plus en détail. Donc j'ai un petit coin Africa Corps, parce que ça sera mon prochain diorama qui donc sera sur l'Afrique, donc avec des Allemands et des Anglais. Donc je commence à regrouper quelques figurines, hop, ça fait pas la mise au point, peut-être quelques figurines allemandes. Donc ça, c'est un officier de chez United Brick. Très joli, la casquette, j'aime beaucoup la casquette. Donc pareil, du tout United Brick. Donc là, j'ai un petit peu de Citizen Brick. Là, il y a je sais pas si c'est un officier ou un chef de char. Donc là, c'est de Valiant Brick.
Donc c'était ces tout premiers quand il a ouvert son titre parce qu'ils sont pas imprimés sur les côtés. Ça me dérange pas du tout, moi voilà, que je trouve très sympa. Ensuite, ouais, j'ai une petite particularité, c'est que c'est flou. Voilà, c'est que je fais la collection entre parenthèses des figurines, des figures de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, il y a Erwin Rommel qu'on pouvait acheter donc sur le site Brickmania. Donc j'ai pris un doublon avec Hans Guderian qui sont des généraux allemands. Bon après il y en a plusieurs d'autres qui sont connus, mais voilà. Donc pour l'instant il n'y a que ceux-là qui sont sortis. Ensuite, donc là c'est une de mes premières figurines que j'ai achetées, je crois il y a 4 ans. Donc c'est une vieille TMC. J'ai pas la mise au point. Voilà, donc après l'arme n'est pas adaptée à l'uniforme, mais c'est pas grave parce que moi ça me dérange pas trop. Après je sais que les puristes ça les gênera. Mais moi j'aime bien donc je laisse comme ça. Ensuite j'ai 3 chefs de char allemands. Donc 2 des casquettes et avec un calot. Après il y a plusieurs allemands, donc il y a un peu de tout. Il y a du Brickmania, il y a du TMC, du United Brick, du Brickissimo, du Valiant Brick. Voilà, donc là on a une figurine Valiant Brick avec une MP40 avec la crosse dépliée. Pareil, hein, donc je trouve que c'est très sympa. Donc là on a pareil. Voilà. En fait les figurines Valiant Brick, je trouve, elles ont vraiment très réussi pour les Allemands. Bon, ils font que des Allemands, mais je trouve la finesse du détail, je trouve que c'est très joli. Par contre, la mise au point, elle a un peu de mal. Voilà. Donc, pareil, ils sont pas imprimés sur les côtés. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous... Voilà, donc là, j'ai gagné... C'était pas gagné, c'était une United Brick, donc c'est un chef de char en bleu. Donc je connaissais pas que ça existait. Donc c'était pendant le week-end Blitz 1, il me semble. Ensuite, j'ai tout un équipage de Valiant Brick pour la Kriegsmarine. Donc, ils me servent pour mon sous-marin et pour mon S100. Donc, j'ai l'officier du S100, l'officier de mon U-boat, et ensuite l'équipage, je le disperse. Donc, toutes les figurines qui ont un fond comme ça, là, en chemise, je sais pas comment on dit. En Dartan, ce sont tout ce qui est mécanicien, moteur, en gros. Hein. On a tous les officiers. Ensuite, on a toutes les figurines, les soldats qui vont sur le pont. Voilà. Et ensuite, on a plusieurs types de figurines. J'ai mis des bonnets parce que je trouve que ça ressemblait bien. Donc, il y en a avec des poches de CAC 98 et un autre qui a pas de. Putain. Voilà. L'autre qui a pas de. Bon, voilà, ils sont très corrects. Donc, j'en ai une vingtaine. Ce qui me permet de pouvoir équiper mes 2 bateaux sans aucun problème. Et ça marche très très bien. Ensuite, ouais, on a la figurine Brickmania que j'ai acheté il y a pas longtemps. Donc c'est un officier, pareil, allemand. Voilà, donc la casquette imprimée 3D que je trouve magnifique. Je trouve vraiment sympa. Et sur la figurine Brickmania, si vous observez bien, vous avez le logo Brickmania et le nom du créateur dans les jambes. Je trouve le petit clin d'œil est vraiment, vraiment très bien fait. En plus, c'est lisible, donc voilà. Et en figurine TMC, donc on va passer vite fait. Hein. Voilà, donc j'ai plusieurs camouflages. Des camouflages donc italiens, pour celui-là, il me semble. Voilà, donc celles-là, elles sont vieilles. Hein. Le TMC, ça fait un moment, ça date de 3 ans, il me semble. Que j'en ai pas acheté. Mais voilà. Bon, après, bon, celui-là en hiver n'est pas de TMC, hein, c'est de Valiant Brick. Bon, et lui, par contre, lui c'était TMC. Je crois que c'est un camouflage automne, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ensuite, j'ai 2 médecins. On les remarque bien avec leur casque Croix-Rouge. 3 soldats de la Luftwaffe, il me semble, et un parachutiste
allemand. Parce que déjà, j'aime pas trop les parachutistes allemands, donc j'en ai un seul pour ma collection. Donc lui qui vient de United Brick. Voilà. Ensuite, on va passer aux Américains. Donc aux Américains, donc c'est pareil, hein, il y a un peu de toutes les collections. Donc j'ai mis devant donc tout un peu les officiers et ceux qui avaient des casques avec des grades. Donc voilà, donc j'ai des officiers. Donc là c'est un officier donc, de TMC. Voilà, la mise au point, voilà, avec une radio qui vient de Brickmania. Donc lui je trouve très sympa pour faire un opérateur d'un côté. Pareil, donc encore un officier. Donc là avec une carabine Brick Arms qui est... je crois que c'est un Reload, il me semble. Donc voilà, avec les grades. Donc ça c'est mes torses perso. Donc ils vont très bien. Voilà, donc ensuite on a encore des officiers, des soldats de 101e. Là j'ai un prêtre. Voilà, donc toujours pour varier un petit peu les grades sur les soldats. J'ai quelques casques avec des filets. Voilà, j'ai également des casques qui sont imprimés 3D avec un filet Brickmania dessus. Donc pour varier, j'ai fait une sorte de sniper, bon, même si le corps est pas ça, mais pour compléter. Voilà. On a un peu de TMC, donc avec toujours des uniformes différents, avec un gant et main de chez Brickmania. Ensuite, j'ai quelques casquettes des officiers, des soldats un petit peu de maintenance avec des bonnets imprimés 3D, un petit peu de tout. Laquelle fois je vous pense. Bon, après, j'ai 4 médecins qui sont au fond là-bas, un police militaire, et j'ai des chefs de char et des équipages de char. Voilà, et donc j'ai tout. Donc, après, les uniformes sont en. C'est soit des Thompson, soit des barres, soit des gants à main. J'ai quelques. Voilà, donc encore un grade. Donc les armes Brick Arms qui sont peintes, je les trouve vraiment magnifiques. Ah, vous voulez peut-être pas, voilà, avec les effets bois, je trouve ça rend super bien. Voilà, donc on va passer à la suite. Pas faire une vidéo trop longue. Donc là, j'ai essayé de regrouper. Là, c'est le reste de mes Américains en fait. Donc il y a plusieurs. Donc là, j'ai un soldat blessé. J'ai des pilotes de B-17. Donc des pilotes américains, soit pour B-17 ou pour C-47. Donc là, c'est pareil. C'est bon design encore une fois. Donc là, j'ai pilote mais de l'US Navy qui sont plus sur par exemple le F4U Corsair. Après, j'ai des Américains, mais je sais pas trop camouflage à quoi ils correspondent, donc ils sont un petit peu de côté. J'en ai deux du Pacifique, donc avec un torse Citizen Brick et des jambes Brick Maya. J'ai deux marins pour le PT-109, des parachutistes United Brick et des parachutistes United Brick complet et des parachutistes qui sont mieux travaillés. Ensuite, j'ai un pilote japonais, donc c'est le seul soldat japonais que j'ai. J'ai deux soldats, j'ai oublié le nom. Ça, c'est avec l'insigne, je crois que c'est des résistants français, ou non pas des résistants, mais des soldats français, des commandos kiffers, pardon. Tac, on va passer. Ensuite, là, c'est le coin anglais. Donc, pareil, en figurine, j'ai Winston Churchill et Montgomery, donc des deux figurines de United Brick. Et comme je commence à faire l'Africa Corps, et ben, donc il y aura des soldats anglais. C'est pour ça que beaucoup de soldats ont des bandanas ou des. Voilà, c'est parce qu'en fait c'est pour aller dans le désert. Donc elles seront les futures figurines. Voilà, que vous verrez sur mon prochain mock. Voilà, donc ça, je trouve ça vraiment très sympa. Avec des casquettes, pareil, donc des fusils. Ensuite en figurine, donc j'ai un pilote de la Royal Air Force.
pareil, donc de United Brick. Et j'ai également, donc là, après, c'est des soldats United Brick simples, en fait, c'était que des torses qu'on pouvait acheter, donc ils me servent pour le Beaufort. Et j'ai un soldat canadien, pareil, toujours de United Brick. Beaucoup viennent des United Brick parce que je trouve que c'est ceux qui ont une gamme la plus complète, tout simplement. Ensuite, on va passer donc à l'avant-dernière partie. Donc, ce sont mes soldats français de la Première Guerre mondiale. Vous avez déjà pu les voir sur le MOG, donc la bataille de la Marne. Donc, principalement, ils sont composés de vestes en tissu, pour certains. Ensuite, j'ai un officier du United Brick que j'ai fait faire sur mesure, donc le seul. Une petite figurine Brickmania qu'on m'avait offerte. J'ai également donc, un deuxième officier ou un commandant de chez TMC. Pareil, là encore Brickmania, mais avec une deuxième style de torse et une tête United Brick avec un grillage, donc pour les chefs de char. Voilà, donc on va passer assez rapidement dessus. Parce que normalement, vous les avez déjà vus, mais voilà, après, pareil, hein, comme toute mon armée, j'aime bien mettre un peu des armes lourdes. Bon, pour elles, j'ai pas de mitrailleuse, parce que c'est assez compliqué à trouver, même si beaucoup ont l'uniforme, hein, par exemple. Et là, voilà, mitrailleuse lourde, il y en a un. Moi, j'ai pas de médecin, parce que le casque français avec le symbole médecin est très rare. Donc voilà pourquoi j'en ai pas. On va passer à la dernière phase de mes figurines. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc là on va repartir avec des figurines allemandes. Donc pourquoi elles sont à part? Parce que ce sont mes favorites. Parce que voilà, je les trouve vraiment magnifiques. Donc celles-là, elles sont pas dans des mocs, elles sont vraiment exposées en tant que figurines seules. Donc on va commencer par la droite. Donc là j'ai un soldat allemand. Bon après je connais pas encore exactement, mais qui a des poches de PPSH. Donc en fait toutes ces figurines viennent de Veillant Brick. On va préciser. Donc avec une grenade de Veillant Brick. Donc qui est un mi-sprint hein, qui est peint des deux côtés. Ensuite, on a un officier, un soldat, après un soldat basique, hein, avec un carque peint, imprimé, je veux dire. Voilà. Ensuite, on a encore un camouflage. Donc, je trouve les camouflages United Brick sont vraiment très, très sympas. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Voilà, donc avec des soldats allemands avec des expressions un petit peu méchantes. Ce que j'aime beaucoup. Voilà, donc après les torts se répètent un petit peu. Donc on a un soldat avec un camouflage que je connaissais pas du tout. Bon, la tête à deux faces, hein. Je trouve vraiment sympa avec une tête un petit peu de sang, donc qui est un mi-sprint, hein, la tête est un mi-sprint. Mais que j'ai gardé parce que je la trouve vraiment pas dérangeante. Voilà, avec un Panzerfaust. Non, c'est Panzerfaust, je sais pas. Oui. Donc voilà. Voilà, donc je passe assez rapidement parce que c'est des soldats assez basiques, mais moi personnellement je les aime beaucoup. Donc il y a des variantes entre le vieux gris et le gris récent qui permettent encore de rajouter donc, une différence entre les uniformes dans une armée. Donc on va passer maintenant, on va finir la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai acheté des figurines Brick Maya, donc petit à petit j'en achète, petit à petit de temps en temps. Ah, vous les voyez pas, on va les mettre comme ça. Donc j'ai acheté le parachutiste de la 101e de Brickmania. Donc voilà, donc vous voyez derrière encore la signature. Et elle est dédicacée par Lando, donc c'est le designer de certaines figurines. Ensuite j'ai pris, c'était l'officier, donc pareil, donc dédicacé également. Donc je trouve vraiment sympa parce qu'en fait quand vous frottez par exemple la main sur le cigare, et ben ça a du relief. Donc je sais pas comment ils font, c'est des couches d'encre en fait qui passent il me semble, de ce qu'il m'avait expliqué. Voilà, donc, vraiment très sympa. Et j'ai acheté donc récemment, c'est un soldat de la marine soviétique que je trouvais très joli. Donc c'est pour ça que j'ai pris, même si pas forcément d'utilisation particulière, mais c'est juste pour la collection que je les prends. Voilà. Voilà. Maintenant on va passer donc aux figurines donc un peu plus modernes.
Donc, tac. Donc j'ai un, je sais pas comment ça s'appelle, un soldat qui travaille sur les porte-avions dans la marine américaine moderne, donc voilà, qui dirige les avions. Donc je pense que vous avez reconnu quoi ça servait. Donc j'en ai pris un pour aller en doublon avec le F-14 de Brickmania que j'ai, ainsi que les figurines du film Top Gun, qui est un de mes films favoris. Et quand Brickmania a sorti le pack Top Gun, bah, j'ai littéralement sauté dessus. Et j'ai également le F-14, donc qui va avec. Donc on a les figurines qui sont vraiment très jolies et très ressemblants du film. Donc on a, je crois, c'est Goose, Maverick, Iceman et Slider. Donc ils sont Iceman et Maverick sont les rivaux du film. Et voilà, donc on a, c'est vraiment bien imprimé. On a tous les insignes sur le bras. Voilà. Donc, voilà, donc ce sont les seules figurines modernes que j'ai de toute ma collection. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc elle est un peu longue, mais j'ai pris un petit peu le temps de tout vous présenter. Après, il y a des choses que j'ai survolées. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner, et je vous dis salut, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!